Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top 4 Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Sony Xperia 1 Mark II. Le Sony Xperia 1 II, donc la deuxième génération, la deuxième évolution de ce fameux mobile, le haut de gamme, l'ultra haut de gamme chez Sony. Le mobile de tous les superlatifs, et bien ici on est en face de la deuxième génération, un mobile qui est commercialisé en 2020. Certes, c'est pas forcément une nouveauté au moment auquel je fais cette vidéo, on est en décembre 2020, mais c'est un des mobiles de Sony qui mérite qu'on s'attarde sur lui, qui mérite que justement on en fasse le test parce que eh bien, globalement il est intéressant. Voilà, la spécification de ce mobile est juste démentielle, donc on en reparlera bien sûr. Eh bien, lors du test, on rentrera plus en détail, mais aujourd'hui c'est la vidéo de déballage. Une boîte qui n'est pas une boîte toute neuve, c'est malheureusement le cas généralement avec les boîtes de l'agence presse, parce que c'est une boîte qui me vient de l'agence presse de Sony. Et ben, on va quand même pouvoir regarder ce qui est fourni avec le téléphone. Un rapide premier aperçu du mobile, mais surtout ce qui est fourni avec. Et on a quelques spécifications, dont notamment les capteurs photo. Donc 3 capteurs photo de 12 mégapixels, un triple camera 12 mégapixels, un frontal de 8 mégapixels, 16,5 cm de diagonale d'écran, hein, un écran de 6,5 pouces, qui est un écran 4K HDR OLED. Non mais, gros, hein. On a une batterie de 4000 mAh, pas mal pour un téléphone haut de gamme, et un Qualcomm Snapdragon processeur, donc 865, donc aussi pas mal, puisque c'est du gros processeur, hein, c'est plus gros à la date à laquelle je fais cette vidéo. Et on a une certification IP6568, ce qui veut dire que le téléphone est étanche. Étanche quand on referme bien, hein, justement, notamment les emplacements de carte SIM micro SD. Quand on referme bien ça, le téléphone est étanche. Alors normalement la boîte est sous cellophane, il y a du scellé de protection et tout ça pour vous dire que la boîte est neuve, hein. Mais bah, c'est pas non, bah non, non elle est pas neuve. Donc du coup, eh ben on l'ouvre, voilà. Et à l'intérieur on retrouve le téléphone qui normalement est bien emballé, cellophane, tout ça, mais pour le coup comme il n'est pas neuf, oui il a déjà été déballé. Ce téléphone est juste une tuerie en termes de look. Ça fait partie des téléphones qui, à mon sens, sont les plus beaux dans la production actuelle parce que justement le design Sony. Ce design Sony qui est intemporel, c'est pour certains un peu particulier. Pour certains, certains disent que ça fait un peu brique. Mais moi j'aime bien le design de Sony parce que c'est le genre de design qui fait que dans un an, dans 2 ans, dans même 3 ans, vous avez toujours ce téléphone en main, et bien vous n'avez pas l'impression qu'il ait pris un coup de vieux. C'est un téléphone qui est épuré au niveau du design et finalement le meilleur des designs, c'est le design le plus épuré qui soit. Et c'est très difficile de faire un design épuré. Et c'est le cas ici, c'est réussi, c'est un très beau design. Sony, vraiment, c'est le design Sony, j'aime beaucoup ce design, c'est très réussi. Voilà, donc on est sur un téléphone qui est vitré, vitré à l'avant, vitré à l'arrière, triple capteur dorsal, capteur photo accompagné de ses flash LED. Petite excroissance malgré tout, hein, au niveau des capteurs photo, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'histoire possible parce que les téléphones sont fins et d'un autre côté, ben, il y a un jeu de lentilles, donc on est bien obligé d'avoir une épaisseur, il faut bien les placer quelque part. Bon, c'est le jeu, il n'y a aucun constructeur qui arrive à faire mieux. On a vraiment cet effet glossy sur le côté du mobile, le bouton on-off avec capteur d'empreinte digitale légèrement enfoncé qui tombe bien sous l'index, bien sous le pouce. On a un téléphone qui présente bien la... Alors, j'allais dire, les emplacements de carte SIM, pas besoin de trombone pour les ouvrir. Parce que finalement, vous le faites à l'ongle. Hein, vous voyez, il y a une petite fente, tout ça. Mais si vous les refermez bien, voilà, comme ça, téléphone étanche. Si vous les refermez pas bien, déjà, bon, bah, les cartes ne vont pas marcher. Mais surtout, bah, téléphone plus étanche. Donc ça serait dommage quand même. Le téléphone, il claque. Vraiment, il claque. Je le trouve très très beau. Petit désavantage de ce téléphone, mais c'est vraiment lié aussi au design de Sony, très glissant. Alors c'est extrêmement glissant, là, rien qu'à le prendre en main, premier contact, le téléphone est très beau, mais waouh, waouh, c'est glissant. Et pour un téléphone de ce prix-là, j'ai presque envie de vous dire que la coque, c'est un indispensable. Du coup, finalement, vous perdez un peu le design, mais ouais, c'est le téléphone qui est vraiment très glissant, quoi. Donc c'est voilà, c'est la contrepartie d'un très très beau design et d'un prix élevé, c'est qu'en général, il vaut mieux le protéger. De la documentation, de la documentation, de la doc, encore de la doc, toujours de la doc et encore de la doc. Bon, bah voilà, donc là, personne ne le lit. On met ça de côté. Le téléphone est posé sur la doc, sur le berceau en carton. On met ça de côté. On retrouve le chargeur. Le chargeur qui est sans doute, certainement, un chargeur recharge rapide. Ce que vous allez voir à la caméra et que j'aurais du mal à voir. Parce que moi, de mon côté, j'ai un zoom un peu moins efficace que ce que vous êtes en train de voir à l'image. Mais je vois quand même de la recharge rapide. Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a même 3000, 9000, 2000, 12 watts.
12 volts, 1500 mAh. Je cherche, hein, mais on est bien sur de la recharge rapide. Ouais, clairement. Recharge rapide, dont bien sûr j'en reparlerai lors du test. Parce que lors du test, bah, je vous dirai hein, l'autonomie de ce téléphone, et puis je vous dirai quelle est la recharge rapide, le niveau max de la recharge rapide. Le chargeur, oula, un peu fort hein, quand même. Le chargeur est accompagné de son câble. Vous allez me dire, c'est un peu normal. Hein. Le câble, c'est quoi le câble? C'est un câble USB-C, bien sûr, de l'USB-C, USB-C, double USB-C, ce qui veut dire que le chargeur est un... Bah oui, je l'ai pas fait, j'ai pas fait gaffe en plus. Double USB-C. Là, c'est original. C'est relativement rare encore hein, de nos jours d'avoir des câbles double USB-C avec chargeur USB-C. Ça se trouve, ça existe de plus en plus, mais ça reste relativement rare. Hein. Et on a le kit piéton que j'ai envie de vous montrer. Instant peel-off. Oh là là, c'est instant peel-off. Top Farfan ASMR. Des petits embouts supplémentaires pour vos oreilles parce que vous le méritez bien. Hein, vous le méritez avec un petit attache cravate là, hein, que personne n'utilise jamais parce que personne, un, ne porte de cravate, deux, des chemises ça devient de plus en plus rare, et puis bon, ça en général personne ne l'utilise. Enfin bon, c'est fourni. On a aussi de la longueur de câble, un câble pas très souple, il est quand même relativement, il est rigide. Du mini jack, ce qui tendrait à prouver que le téléphone est bien doté du mini jack bien sûr, de la longueur de câble que l'on va déplier, du câble qui, comme vous venez de le voir, a tendance à faire des nœuds, bien sûr, parce qu'il est rond. Et de l'autre côté, on a la télécommande. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais avec le bouton on-off. Bon, il y a du plastique dessus, mais bon, il y a le bouton on-off. Et l'entrée micro. De la longueur de fil, encore supplémentaire, avec des écouteurs qui ont de la longueur de fil, mais qui n'est pas identique. Donc ce qui veut dire qu'il y en a un qui est plus court que l'autre. Donc ce qui veut dire que le micro se retrouvera mieux devant votre bouche. C'est le petit jeu. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Et on a des écouteurs, alors plastique certes, mais je vous les ai montrés, avec des embouts caoutchoutés. C'est pas mal. Alors c'est pas le kit piéton le plus transcendant du siècle. Hein. C'est d'ailleurs même un petit peu décevant par rapport au reste du téléphone, qui est lui un téléphone de ouf. Mais d'un autre côté, c'est un kit piéton qui est une norme légale, que de toute façon le constructeur a fait en sorte de mettre ici, et qui, bon, la plupart du temps n'est jamais utilisé. C'est-à-dire qu'au premier démarrage, peut-être vous allez l'utiliser, histoire de vous dépanner, mais en général, vous avez très vite fait d'avoir un autre kit piéton, des écouteurs sans fil, écouteurs avec fil, casque. Moi, j'utilise un casque Marshall que je vous ai déjà présenté. Bon, le mien il est filaire, mais généralement ça me sert pas. Vous voyez, ça me sert même pas en dépannage, très rarement. Voilà, mais en tout cas, il a le mérite d'être là. De toute façon, il est obligatoire et il est globalement, je pense, de bonne qualité. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage, je le répète, hein, du Sony Xperia 1 Mark II, le deuxième. Voilà un mobile haut de gamme qui claque, vraiment il claque. Il est très très beau, il est très très glissant, mais il est très très beau. Du haut de gamme comme on aime chez Sony, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est du bon haut de gamme comme on aime chez Sony, et là j'ai hâte de le tester, justement. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous lâcher dans la zone de commentaires. Lâchez-vous juste en dessous. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, de ce justement mobile. N'hésitez pas à réagir dans la zone de commentaires, donc juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu des familles, celui qui fait bien plaisir et qui encourage toujours Top for Fun à faire plus de tests, etc. comme d'habitude. Voilà, et puis sur ce, j'ai pas grand chose à dire, hein, si ce n'est on se revoit pour d'autres vidéos, parce qu'il y en a d'autres qui vont suivre, encore et toujours, comme d'hab. Et sur ce, encore merci d'avoir vu la vidéo, et merci d'interagir, merci de liker, merci de vous abonner, tout ça, et à bientôt. Ouais, allez, on se dit à bientôt, ouais, pour de vrai. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.